أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم. مدد يا الله، مدد يا رسول الله، مدد يا الله. أما بعد, ceci étant dit. Alors après euh, ces longues vacances, si je puis dire, après ces longues vacances, on, on reprend nos cours. Donc, on est toujours dans ces cours, tout ce qui est lié aux sciences et aux cultures, aux sciences et à la culture de manière générale en islam. On est toujours sur, euh, pour l'instant, là, l'enseignement. Comment était organisé, comment l'enseignement, en fait, tournait dans l'enseignement et la pédagogie, bien sûr, tournait dans le monde musulman. Voilà. Donc, cinquième point, l'objectif de l'enseignement. Donc, bismillah, il dépendait du niveau d'études des enseignés. Dans les Koutab, et comme on l'avait vu la dernière fois, le Koutab, c'est l'équivalent, si on peut dire, l'équivalent du collège-lycée à peu près, voire école primaire, tout dépend. Mais en gros, c'est les enseignements de base, quoi. Ces enseignements de base. Donc, le but était d'apprendre la langue, le calcul, la littérature, les fondements de la religion. Dans les mosquées et les madaris, les objectifs étaient l'approfondissement des connaissances, l'acquisition de l'esprit critique et la synthèse et la capacité d'analyse, tout en apprenant à controverser sur des sujets divers. On a vu, il y a dans l'enseignement islamique, il y a un réel cursus et un réel parcours d'enseignement. L'art oratoire était apprécié par les Arabes. Un objectif principal transcendait tous ces derniers. C'était le rapprochement de Dieu, auquel les musulmans donnaient la priorité dans leurs études. Rapprochement de Dieu, qui rappelle ici la définition de l'éducation chez les Arabes. L'effort d'éducation tend vers le rapprochement de Dieu. L'enseignement, l'enseignant et l'enseigné devaient avoir ce même but. Toute science qui aurait un autre objectif final est vaine. Tout cela explique pourquoi les savants dispensaient pour la plupart gratuitement leur savoir, assurant pour leur subsistance une autre fonction parallèle de commerce ou d'agriculture, par exemple. Lorsqu'au XIe siècle, le vizir seldjoukide Nizam al-Mulk organisa des universités comme nous l'avons déjà signalé, il fit appel aux meilleurs savants, non, il fit appel aux meilleurs savants pour y assurer l'enseignement. Des fois s'élevèrent alors pour protester contre cette introduction du pouvoir dans un domaine qui relevait du ressort de tous les musulmans. Une crainte de déviation des objectifs vers un canal idéologique était à la base de ces réserves. Les musulmans souhaitaient garder l'enseignement loin du politique et des influences partisanes. Les savants et les enseignants aspiraient à une liberté et craignaient une récupération du pouvoir de leur fonction de transmetteurs, fonction qu'ils assuraient pour la plupart sans contrepartie, tirant tous, tirant tous leur subsistance d'un autre métier, comme nous l'avons souligné. Donc le contenu de l'enseignement. La culture constituée à partir des données religieuses et celles léguées par les autres civilisations était indissociable de l'enseignement. Cette mémoire vivante était réactivée de façon incessante par des agents actifs qui rendaient accessibles les savoirs aux enseignants. Des pédagogues et des savants
sélectionnait, réélaborait et réorganisait sans cesse des contenus de cette culture qu'il transmettait de génération en génération. Des manuels à l'adresse de l'enseignement furent écrits pour faciliter la tâche de l'apprentissage et les curricula étaient choisis en fonction du niveau des élèves et des étudiants. Les curricula, c'est le programme, le programme, les supports. Et aussi en rapport avec l'évolution de la culture et des sciences, il faudrait cependant signaler encore une fois l'importance non négligeable de la lutte des savants contre l'introduction progressive dans les programmes de l'idéologie du pouvoir en place. L'indépendance des savants et des enseignants était considérée comme sacrée, et l'imam Sahnoun, qui professait à titre bénévole dans la ville de Kairouan, utilisait déjà au 8e siècle chrétien dans son épître célèbre ce renseignement que le témoignage d'un savant qui se rend plus de 3 fois chez l'homme de pouvoir est considéré comme nul et non recevable. Le témoignage en islam étant tout ce qui définit d'abord le croyant, ce débat sur l'enseignement et la politique est d'actualité et dans certaines démocraties où le curriculum national des études est en apparence exempt des orientations idéologiques, des sociologies, découvre des curricula cachés, par exemple pour l'Angleterre, le but sous-jacent des programmes appris dans les écoles est la défense du territoire et des intérêts de la nation. En gros, ce qui, la pensée chez beaucoup de scientifiques et d'enseignants à l'époque, c'était vraiment le pouvoir à sa fonction, les enseignants ont leur fonction. Ils voulaient vraiment une séparation. Sauf que aujourd'hui, et c'est le cas par exemple même chez nous en France, le comment je pourrais dire ça? Le programme est changeant. Chaque année, il y a des lois ou des décisions politiques qui vont rajouter. Enfin, quand je dis chaque année, on se comprend, c'est peut-être pas chaque année, mais assez régulièrement, il y a des lois et des décisions au sein du ministère de l'Éducation qui décident d'ajouter telle matière ou de retirer telle, ou de retirer telle leçon du programme, etc. Euh, le but aussi de l'éducation nationale, c'est aussi un but euh, de préparation et d'insertion des enfants à la société, dans la société, etc. Dans le monde musulman, c'est pas du tout pensé de la même manière. Si on t'apprend des compétences, des connaissances qui t'amènent à une forme d'autonomie de réflexion. Et cette autonomie de réflexion, derrière, tu la distilles, tu l'organises et tu l'utilises comme tu le souhaites. Tu peux l'utiliser dans le commerce, dans, dans la religion, devenir enseignant toi-même, etc., etc. C'est pour ça que lorsque on sort un peu du concept de waqf dont on avait parlé plus tôt et que c'est directement le grand vizir qui a investi, même si c'est de ses deniers, mais qui est investi dans une université, beaucoup craignaient justement le changement, notamment ce changement et comme on l'a vu avec l'exemple en Angleterre ou qu'on voit aujourd'hui dans notre quotidien en France.
ce changement de euh, la politique décide du programme. Le politique décide de ce qui va se passer à l'école, à l'université, etc., etc. Il n'y a, il n'y a pas cette réelle indépendance, il n'y a pas cette réelle indépendance euh, de l'instruction comme cela pouvait exister en terre d'islam. Donc maintenant, on va parler un petit peu des méthodes d'enseignement. Donc dans le Kutab, l'apprentissage par la répétition et la mémorisation était répandu. Dans les degrés supérieurs de l'enseignement, le cours magistral dispensé par le professeur était commenté et discuté par les étudiants avec les assistants. Les lecteurs l'explicitaient à ceux qui en avaient besoin. Les étudiants assistaient aux conférences données par des savants et participaient d'autre part aux controverses organisées et dont ils apprenaient les règles à respecter. Ici, on parle des règles du débat. Au bout de 4 années d'études supérieures, l'étudiant devait être capable lui-même d'enseigner ce qu'on lui a transmis et au besoin controverser avec et au besoin de controverser avec méthode autour d'un sujet spécifique donné. La controverse était considérée comme un stimulant pour l'esprit et un moyen de développer la science. C'est en effet avec l'esprit critique et grâce au débat autour des sujets donnés que les scientifiques peuvent trouver la force pour avancer lorsque tout le monde est d'accord. Il n'y a pas lieu de discuter, de chercher et de vouloir argumenter pour prouver quoi que ce soit. Donc l'évaluation de l'enseignement. L'évaluation se pratiquait surtout au niveau des études supérieures. Elle était faite en fin de parcours par le shir, qui pouvait décider à tout moment, qui pouvait décider à un moment donné que son étudiant avait bien assimilé son enseignement et lui délivrait alors une ijaza ou une licence, l'autorisant à transmettre à d'autres ce qu'il a reçu de lui. Et ijaza, ça peut être soit justement une autorisation à enseigner, euh, soit aussi, très souvent, c'est une autorisation à enseigner, un livre spécifique ou une matière spécifique. Euh, ou une ijaza, c'est également certaines ijazas, notamment dans certaines sciences islamiques, se transmettent également avec la chaîne de transmission. Donc, et tu retiens non seulement, et tu dois retenir également la chaîne de transmission avec. Exemple, quelqu'un qui valide un cursus dans le hadith, euh, histoire de varier, on va prendre un autre recueil de hadith, on va dire les Sunan de Abu Daoud. Donc, quelqu'un étudie les Sunan de Abu Daoud, d'accord? Et reçoit la ijaza dans ses sunan. Du coup, son enseignant lui donne la ijaza parce qu'il estime il maîtrise ce recueil, il peut enseigner ce recueil, transmettre ce recueil, etc., etc. Du coup, son enseignant va, dès qu'il a validé cela, il va lui donner la chaîne de transmission. Donc, toi, Cher Foulen, tu as appris de moi, Cher Foulen, qui a appris de Cherfoulen, qui a appris de Cherfoulen, qui a appris de Cherfoulen, et tu remontes jusqu'à à minima Abu Daoud. Parce qu'ensuite, on connaît les chaînes qu'a utilisé Abu Daoud dans ses Sunan pour la compilation des Sunan. Qu'en fait, tu vas apprendre généralement de, euh, tu vas généralement apprendre
Quand tu transmets comme ça, tu apprends la chaîne. Excusez-moi, la rentrée, elle est difficile pour moi aussi. Donc, tu vas reprendre la chaîne tu vas apprendre ta chaîne de transmission entre toi et généralement Abu Daoud. Après, si c'est directement, hmm, t'es étudiant en hadith toujours, mais tu apprends directement les hadiths, là, tu apprends la chaîne de transmission complète. Donc, la chaîne de transmission de toi jusqu'au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ou au compagnon qui a entendu le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Voilà. Donc, ijaza, c'est soit une autorisation à enseigner, soit une matière générale, etc. Soit c'est justement aussi un livre particulier. Donc souvent c'est les deux. Donc l'autorisant à transmettre à d'autres ce qu'il a reçu de lui. Cette forme d'évaluation a vu le jour vers la fin du XIIIe siècle, vers la fin du VIIIe siècle, pardon, sous forme d'évaluation, et a, a vu le jour vers la fin du VIIIe siècle et au début du IXe siècle, et engageait l'honneur et la réputation de celui qui signait et celui qui la recevait. C'est un témoignage sur la compétence scientifique de ce dernier dans une ou plusieurs disciplines scientifiques. Le formateur atteste que son étudiant a terminé sous son égide tel ou tel enseignement et est apte à le transmettre à son tour. Aujourd'hui, l'attestation du professeur reprend de la valeur et est prise en considération par les milieux de l'emploi dans les pays anglophones, surtout où l'on se fie aux témoignages de l'enseignant. Il prend ainsi un certain poids dans le curriculum vitae de l'étudiant formé par lui. Donc le curriculum vitae, vous le savez, c'est le CV. Donc al-ijaza, c'est la science. C'est donc une appréciation du formateur basée sur l'évaluation continue de l'enseignant. C'est aussi un permis d'enseigner les matières apprises et acquises par ce dernier. Les universités chrétiennes du Moyen Âge ont à leur tour délivré également une licence qui était aussi une autorisation de professer, et celle-ci était signée par le recteur. Cette tradition ne s'est pas interrompue et elle est vivace encore de nos jours dans les universités mondiales. Donc maintenant, on va voir quelques idées pédagogiques et après, on aura fini. Donc, on va voir quelques idées pédagogiques avec la conclusion de ce chapitre entre aujourd'hui et la semaine prochaine, je pense. Et, euh, et après, on passera à un autre livre, etc. On verra peut-être un petit peu d'art. Je vais voir. Je vais voir. Donc, quelques idées pédagogiques. Donc, les théories pédagogiques arabes doivent être situées dans un double axe synchronique et diachronique pour être comprises, dans leur moment d'émergence et dans leur continuité dans l'histoire. Juste que je reprenne les définitions parce que de tête synchronique et diachronique, j'ai un petit peu perdu. Donc alors, deux aspects de l'évolution temporelle d'un même phénomène. La synchronie et la diachronie sont les aspects complémentaires de l'évolution temporelle d'un objet d'étude. La première est son état à un moment donné du temps
tandis que la seconde intègre les évolutions de son état dans le temps. Elle- Cette distinction née en linguistique a aussi été appliquée à d'autres domaines, comme la critique textuelle, la géopolitique, la philosophie, la sociologie ou la psychanalyse. Donc en gros, c'est l'évolution, on va dire, historique d'une pensée, d'une science, etc. Donc pour être comprise dans leur moment d'émergence et dans leur continuité dans l'histoire, même après ce qu'on a appelé la décadence de la civilisation arabo-musulmane. Encore faudrait-il que l'on nous explique à quel moment il y a eu une décadence. La seule décadence qu'il y a eu, c'est seule réelle décadence qu'il y a eu dans le monde arabe, c'est à partir du moment où il y a eu les différentes attaques, euh, les différentes attaques extérieures de, des différents territoires musulmans. Les croisades, la colonisation, etc. Donc, concernant le premier axe, elles sont nées dans un contexte de grand développement scientifique et culturel qui exigeait de l'enseignement des méthodes à la hauteur, même si l'excellence pédagogique n'était pas la caractéristique de tous ceux qui choisissaient le métier d'enseignant. Cette exigence est maintenue durant 8 siècles, donc c'est-à-dire du 8e au 16e siècle de notre ère. Les théories pédagogiques se sont constituées pour soutenir l'enseignant dans sa tâche et pour permettre à l'enseigné de mieux assimiler ce qu'on lui apprend. Des noms célèbres de savants qui se sont intéressés à la pratique de l'enseignement qui ont produit des théories fondamentales pour la pédagogie nous sont restés. Nous ne citerons pour exemple que quelques-uns d'entre eux. Par exemple, l'imam Sarnoun au 8e siècle, l'imam Al-Razali au 11e siècle, l'imam Al-Nawawi au 13e siècle, Ibn Jama'a au 14e siècle, Ibn Khaldun au 14e siècle également. Donc la pédagogie elle-même n'était pas considérée comme une science précise, mais comme un art ou fan que l'enseignant devait acquérir et adapter à son enseignement. En gros, c'était quelque chose d'individuel qui se travaillait. Les sciences de la pédagogie, c'est pas en soi quelque chose qui se, qui s'apprend et enfin, c'est pas quelque chose sur lequel tu vas être formé. Ta pédagogie, tu vas la travailler toi-même et tu vas l'adapter à tes élèves. Donc, les praticiens ou théoriciens de l'enseignement, dont nous avons cité quelques noms, étaient en même temps de grands savants. Ils écrivaient à partir de leurs observations et de leur vécu. Les traités et des traités et des livres sur les meilleures façons d'enseigner et de former sur les devoirs des enseignants et des enseignés. Ils élaboraient des théories pour aider les autres enseignants dans la tâche la plus noble qui soit, disait-il. Donc Sarnoun et son fils au 8e siècle se sont intéressés en tant qu'enseignants et savants à la pédagogie. Donc le livre de l'enseignant et de l'enseigné de Sarnoun reprend et complète les idées d'un savant qui lui avait précédé, nommé Al-Qabisi. Un essai d'organisation de l'enseignement primaire, l'auteur pose les bases d'une pédagogie cohérente qui lui prendra en compte l'élève en priorité et qui remettrait en question les châtiments corporels et les injustices que le maître pouvait commettre envers les enfants. Donc il préconise, euh, il préconise la progression dans l'enseignement et la prise en compte du niveau psychologique de l'élève. Il appelle à une éthique de l'enseignant qui sauvegardera l'esprit de probité, d'honnêteté,
intellectuelle et d'équité face à ses enseignés, quelles que soient leurs origines sociales ou ethniques. Plus tard, au XIIe siècle, un autre savant, Abu Hamid al-Ghazali, un philosophe et théologien de renom, qui a produit beaucoup d'ouvrages sur l'histoire des sciences, analysant leurs méthodes et leurs théories en cherchant à établir leur sens ainsi que leur vérité. Dans son ouvrage monumental Ihya Ulumuddin, donc la revivification des sciences religieuses ou la renaissance des sciences religieuses, rappelle le rôle de la science et sa noblesse. Il pose également les bases d'un code de l'enseignant et de l'enseigné. Il donne les règles nécessaires pour l'apprentissage correct de la science. Il précise que la plus importante au départ est celle de la connaissance de l'objectif de cet apprentissage qui doit être défini et accepté des deux parties. La pédagogie dite pas objectif, qui se pratique dans l'enseignement contemporain, insiste également sur ce point fondamental et donne des résultats remarquables là où elle est appliquée, car elle permet à l'enseignant et à son élève de comprendre, de suivre le même but et de ne pas se perdre. Après Al-Razali, d'autres auteurs du Moyen Âge arabe se sont également intéressés à la pédagogie, parmi lesquels trois grands noms émergent. Donc l'imam An-Nawawi, au XIIIe siècle, qui, dans son Kitab Majmour, s'intéresse quant à lui à l'enseignement supérieur de ses idées, à l'enseignement supérieur. De ces idées, nous pouvons retenir deux choses essentielles. La nécessité de la formation continue de l'enseignant et la relation de ce dernier avec les enseignés. Pour lui, l'éducation permanente est le propre du maître, ce qui l'oblige à avoir une relation constante avec la science. L'enseignant est lui-même le meilleur élève qui soit. Il doit étudier en permanence, lire, commenter les textes, classer les données. L'homme demeure savant tant qu'il apprend. S'il abandonne cette recherche en pensant que ce qu'il possède lui suffit, il stagnera et deviendra l'être le plus ignorant qui puisse exister. L'enseignant doit puiser ses connaissances là où il se trouve et auprès de n'importe quel savant dans les livres ou auprès des hommes sans considération de leurs origines, de leur rang, de leur âge ou de leurs croyances. L'auteur cite à ce propos une parabole du prophète alayhi salatu wassalam qui dit: La sagesse est le but de tout croyant. Là où il l'apprend là où elle se trouve. Pour lui, l'enseignant doit être curieux. Il ne doit pas hésiter à poser des questions sur ce qu'il ignore et ne doit pas avoir honte de son ignorance. Reconnaître son ignorance ne diminue en rien de sa valeur. Au contraire, cela prouve sa grandeur, car c'est en connaissant les limites et en interrogeant les autres, ceux qui savent, qu'il peut, qu'il peut se perfectionner et transmettre à son tour des données solides. Alors, qui ne se renouvelle pas, l'enseignant qui ne renouvelle pas ses connaissances, qui ne les met pas à jour, ne peut transmettre un enseignement valable avec ses premières victimes. Et ses premières victimes seront ses étudiants. An-Nawawi introduit aussi l'obligation de la pluridisciplinalité, ce qu'on peut appeler, ce qu'on peut appeler l'épistémologie, pour l'enseignant, qui, en s'adonnant constamment à la recherche, doit approfondir non seulement sa matière, mais développer aussi une culture générale qui lui est nécessaire. Connaître sa propre discipline ne suffit pas à faire de lui un bon enseignant. Il doit s'ouvrir sur les autres matières et avoir une idée générale et actualisée des autres sciences dont il doit au moins connaître l'essentiel de leur contenu et de leur méthode. C'est par la formation continue dans sa spécialité, par la recherche constante d'informations essentielles sur les autres disciplines et leur évolution que l'enseignant
pourra échapper au jumud, c'est-à-dire la stagnation. Et jumud, en fait, souvent, c'est le terme, c'est lorsqu'on parle de l'eau des marais, des lacs, des mares qui stagnent au bord avec les feuilles, etc. Dans sa relation avec les enseignés, le maître doit être humble, sans familiarité, respectueux, avoir sur le plan physique une bonne apparence, des habits devant être propres sans pour autant être coûteux. Dans sa pratique enseignante, il doit prendre en compte les différences individuelles de ses étudiants et mesurer leurs points de faiblesse et de force, car chaque enseigné présente des difficultés physiques et psychiques différentes. Les individus ne sont pas une masse compacte et homogène dans leur capacité d'apprentissage. Donc l'enseignant doit comprendre ces différences et cette hétérogénéité et les prendre en compte dans son enseignement. Il doit expliquer à chacun selon ses possibilités d'assimilation et selon son niveau de mémorisation et d'intelligence. Il y a, explique l'auteur, trois catégories d'élèves. Ceux qui comprennent très vite, ceux qui ont besoin de plus d'explications et ceux qui ont l'esprit, et ceux dont l'esprit demande plus de répétition, d'explications et dont le plus de patience et dont et donc plus de patience de la part de l'enseignant. Le maître donnera à chacun ce qui lui convient, ne surchargeant en rien celui qui ne peut le supporter et ne privant en rien celui qui est capable de bien l'assimiler. Donc, c'est-à-dire, il va adapter le contenu de ses cours à chacun de ses élèves. Donc, la progression dans l'apprentissage est ainsi recommandée par Nawawi, ce qui en explique les étapes et les intérêts qu'elle présente. Il parle aussi de l'évaluation des enseignés et demande aux maîtres de les encourager et de les pousser vers l'habitude de la persévérance. C'est là le véritable sens de l'éducation. Dans les écrits d'Ibn Jama'a et d'Ibn Khaldoun, nous retrouvons les principales idées développées par les pédagogues antérieurs que nous avons cités, mais mais qu'ils ont complété à leur manière et selon le contexte de leur époque. Donc Ibn Jama, au XIVe siècle, nous propose quant à lui un règlement complet de la vie universitaire et un code complet de conduite à l'adresse des enseignants et des étudiants, et va jusqu'à proposer pour ces derniers la manière de s'alimenter et de gérer leur emploi du temps, partagé entre les plages de repos et les plages de travail. Il recommande par exemple d'apprendre leurs leçons tôt le matin lorsque l'esprit est frais, de ne pas abuser de la nourriture qui alourdirait leurs esprits, de se promener et de se reposer lorsqu'ils en sentent le besoin. Ibn Khaldoun, à la même époque, donc cité plus haut, est le fondateur de plusieurs sciences modernes, dont la sociologie, l'histoire en tant que science indépendante et l'éducation comparée, etc. Nous retrouvons dans sa pensée les idées développées avant lui et autour desquelles il y a consensus des savants pédagogues. En plus, évidemment, des idées qu'il a développées lui-même. Il reprend celle de la prise en compte par l'enseignant du niveau psychologique et psychique des enfants et insiste sur l'utilisation de la progression dans l'acte d'apprentissage. Il déconseille les châtiments corporels qui poussent les élèves à l'insolence, la paresse et le mensonge. Il cite le calife Haroun al-Rachid qui avait demandé au précepteur de son fils d'apprendre à ce dernier la science sans recourir à la violence. L'auteur conseille d'autre part à l'étudiant de voyager pour parfaire ses connaissances auprès des savants. Plus ces derniers sont nombreux,
plus sa formation sera solide, parce qu'il aura appris à comparer, à synthétiser et à faire des choix. Celui qui connaîtra plusieurs maîtres apprendra à faire la différence entre leur terminologie et distinguera celle-ci de la vérité, de la véritable science, nous affirme-t-il. Il comprendra aussi que le vocabulaire n'est en rien le moyen, n'est que le moyen. Il comprendra que le vocabulaire n'est que le moyen, la connaissance apprise de la bouche des savants est de toute façon meilleure que celle acquise directement dans les livres. Je vais répéter. La connaissance apprise de la bouche des savants est de toute façon meilleure que celle acquise directement dans les livres. Je vais répéter une troisième fois. Donc la connaissance apprise de la bouche des savants est de toute façon meilleure que celle acquise directement dans les livres. Et ça, c'est le grand problème qu'a amené une certaine darwa. On a créé énormément d'autodidactes. Attention, attention, je ne crache pas complètement sur autodidaxie, étant donné que moi-même, d'une certaine manière, je suis aussi autodidacte. Mais comprenez, l'autodidaxie unique est un problème. Tu ne peux pas apprendre tout seul. Tu peux développer tes compétences seul parce que tu as appris des bases et tu as appris une méthodologie des compétences auprès de savants. Que derrière, tu complètes, que derrière, tu as complété avec tes recherches à toi. Mais te dire, je vais prendre tout seul, je sais pas moi, allez, je vais prendre tout seul le Coran, je vais prendre tout seul le Bukhari et Muslim parce que généralement c'est ça. Et moi-même, je vais me placer en tant que euh, et je vais prendre moi-même directement les connaissances et les compétences. Ouais, non, c'est pas comme ça que ça marche, mon copain. C'est pas comme ça que ça marche, copain. Il y a une méthodologie à avoir. Il y a un héritage et à apprendre, une transmission, etc. Il faut s'asseoir auprès des savants compétents. L'autodidaxie est une méthode lorsque tu as déjà validé certaines bases, certaines compétences. Si on prend l'exemple, j'ai Hijaza en histoire islamique euh, tiré d'un livre, d'ailleurs le livre qu'on utilise le dimanche, pour nos cours du dimanche, et en sira du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Aujourd'hui, j'ai continué à chercher dans mon coin, etc. Aujourd'hui, j'ai changé de livre de support, alors que c'est pas, c'est sur un autre livre que j'ai la Hijaza, mais j'ai continué à travailler dans mon coin. Pareil, je pourrais me limiter uniquement aux deux cours où j'ai une Hijaza directe. Sauf que il y a tellement de choses en fait à prendre en parallèle, notamment les questions de l'enseignement, de la culture, des sciences et de l'art en terre d'islam, afin de remettre à l'honneur justement que notre civilisation a énormément apporté d'un point de vue culturel et artistique et scientifique. Euh, Parler des croisades, etc. Parler des croisades, etc. Dans quel but? Pas dans le but de, de uniquement rappeler ces épisodes douloureux, etc. Mais dans le but d'en tirer des enseignements et de comprendre que ces faits-là ont réveillé une certaine conscience chez certaines personnes. La colonisation, les croisades, etc. Enfin bref, c'est tout pour revenir à la chose, c'est par exemple en tant que entre guillemets enseignant.
J'ai une base d'héritage que j'ai appris auprès de mes professeurs, que j'ai complété avec de l'autodidactie et du travail de recherche. Et ça, c'est quelque chose, comme on l'a vu, qui a été conseillé par l'imam An-Nawawi. Mais cette base et ce cadre que j'ai eu me permet justement et à donner, si je puis dire, cette euh, indépendance dans la recherche. D'ailleurs, nous précise-t-il, trop de livres nuisent au départ à l'instruction et à l'apprentissage. Ibn Khaldoun critique la méthode qui exige de l'étudiant la lecture de tous les ouvrages qui se rapportent à sa spécialité. Or, insiste-t-il, une vie entière ne suffirait pas à connaître la littérature qui s'y rapporte. Il remet en cause également la multiplication des manuels résumant les grandes œuvres que l'étudiant doit apprendre. Ces condensés de telle ou telle matière nuisent à la clarté de la science elle-même et à son exposé. Ils sont préjudiciables aux débutants car ils lui présentent les résultats sans qu'il y soit préparé. Beaucoup trop de ces manuels, dont l'objet consiste à résumer une science, rendent donc cette dernière difficile pour celui qui veut l'apprendre. Je mettrai une petite. Je ne serais pas dans l'absolu complètement d'accord avec Ibn Khaldoun, dans le sens où, dans certains types de matières, certains types de sciences, il est important d'avoir des condensés, des résumés. Parce que ces condensés, ces résumés, en fait, te permettent de connaître la règle générale et que généralement ton enseignant détaille, notamment dans tout ce qui est les questions d'ordre de fiqh. Les questions de fiqh, lorsque tu étudies de manière traditionnelle, tu vas avoir en fait un condensé en introduction, pour apprendre les bases de tes ibadat. Tu vas avoir en fait un livre condensé pour apprendre les bases. Comment faire, comment se purifier, comment prier, comment jeûner, comment payer sa zakat, comment faire le pèlerinage, ou les bases de la croyance, etc. En fait, ces résumés-là permettent de faciliter l'apprentissage, la mémorisation, tout en permettant à l'enseignant qui maîtrise justement ce condensé, etc., et qui maîtrise les notions supérieures, de pouvoir justement détailler ses besoins. C'est là où justement le condensé est intéressant d'un point de vue de l'évolution dans l'apprentissage. Tu vas d'abord apprendre tes bases dans le faire avec des condensés avant de, après, petit à petit, développer, développer, développer. Donc, beaucoup trop de ces manuels dont l'objet consiste à résumer une science rendent donc cette matière difficile pour celui qui veut l'apprendre. Mieux vaut faire ses études sous l'égide d'un maître. Le contact avec les savants, leur oralité sont très bénéfiques à l'étudiant. Doit nécessiter d'un échange direct entre l'étudiant et son maître. Aujourd'hui, ces idées ne sont point caduques. Et les chercheurs en éducation parlent du rôle des cours en présentiel dans la réussite de l'étudiant. La relation entre l'enseignant et les enseignés est très importante dans l'acte d'apprentissage. Sans les maîtres, il n'y a pas de véritables enseignements. La nouvelle technologie d'information et de communication sont très utiles à l'enseignant comme à l'enseigné, mais ils demeurent des instruments au service de la pédagogie et ne veut en aucun cas remplacer le maître. Les voix qui affirment le contraire sont à notre sens en deçà d'une véritable compréhension de la complexité des êtres humains qui a besoin justement d'autres êtres humains en chair et en os
et non pas de virtualité pour apprendre et pour avancer dans la voie de la connaissance. Donc, conclusion. Nous avons essayé, de ce qui a précédé, de donner d'une part, un aperçu sur l'élaboration de la culture en général, sur sa construction et sur celle spécifique sur celle spécifique de la civilisation arabe. D'autre part, de faire un tour d'horizon très synthétique sur un contenu important de cette dernière ainsi que sur l'enseignement et la tradition pédagogique qui l'accompagne et dont nous retrouvons le prolongement dans l'éducation formelle universitaire aujourd'hui. Les universités étaient au départ une création arabe et depuis des siècles, le monde entier a emboîté le pas pour fonder partout les mêmes institutions avec la même organisation administrative d'enseignement. Nous avons tenté de démontrer que les cultures ne connaissent pas de frontières entre elles. Ce sont les choses au monde les mieux partagées, malgré les barrières érigées par les hommes dans leur esprit ou sur leur terre. L'ethnocentrisme, développé chez certains au cours des siècles et qui est encore d'actualité, avec tous ses stéréotypes, ses préjugés, son racisme et ses rejets de l'autre, est contraire à la notion même de culture, qui, elle, vit et survit grâce à une grande partie aux emprunts des autres cultures et de ce fait, tolérance et ouverture, les autres civilisations passées ou présentes. La culture arabe s'est nourrie des autres cultures qui lui étaient antérieures et les a elle-même nourries. Les cultures qui lui ont succédé et a elle-même nourri les cultures qui lui ont succédé. L'art en Occident, dans une grande partie, ses richesses a d'autres formes d'art, celui de l'Afrique, dit premier ou primitif. J'aime pas ce terme, mais bon, bref. Parce qu'il a précédé tous les autres arts, a de tout temps profondément inspiré les réalisations de beaucoup d'artistes célèbres dans le monde entier, d'hier et d'aujourd'hui. Pour conclure, ce, pour conclure ce que nous venons de voir brièvement et ce qui demande à être développé, voici une citation que nous empruntons à Lee San Khoi en 1981, qui nous interpelle quant aux legs que les Arabes ont laissés et quant aux emprunts culturels entre les civilisations, notamment celle du pourtour méditerranéen. Cette Mare Nostrum, chère à Fernand Braudel, qui ont de tout temps partagé ce qu'elles ont cultivé dans tous les domaines, sur le plan des productions générales, comme sur le plan de la pensée et de l'art en général. Donc, sait-on que les premières universités européennes subirent l'influence directe des institutions arabo-musulmanes? Le rôle de la médecine islamique était très net dans la première université européenne, celle de Salerno, en Italie du Sud, c'est-à-dire au XIe siècle. La seconde, Bologne, qui devint célèbre pour son enseignement au XIe siècle. La troisième, Paris, en 1208, servira de modèle à Oxford et Cambridge. Toutes ces universités possédaient des traits de leurs prédécesseurs musulmans: patronage religieux, autonomie et internationalité des professeurs, tels des étudiants enseignants à la fois général et professionnel. C'est par l'Italie et surtout l'Espagne que s'est transmis cet héritage. Cette dernière était l'un des grands centres académiques de l'islam. Le collège mosquée de Cordoue était créé au début du Xe siècle. Après la reconquête, enfin plutôt la conquista, donc après la conquista, les chrétiens traduisirent les œuvres scientifiques et
et médicale arabe en latin à l'usage de la communauté savante européenne. D'autres savants tirent aujourd'hui l'alarme sur l'oubli des legs culturels arabes dans les manuels scolaires. L'historien médiéviste Alain Delibera, en 1996, demande à ce que les élèves des écoles soient initiés à ce legs qui s'inscrit dans leur identité et pas dans la grande histoire de l'humanité. C'est, à notre sens, un pas vers la tolérance et la paix. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, Inch'Allah, on verra un petit peu de peut-être d'art. Je vais voir, je vais essayer de le rechercher, de chercher dans le livre, de chercher dans le livre là ce qui. Je vais chercher là dans mon livre sur l'art, voir sur quoi on va parler la semaine prochaine. Voilà. Donc, je vous dis à cet après-midi pour la critique d'orientalisme. Voilà. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم